yeah, 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio, en direct ce soir, on Vinyl Times Classic Rock Radio, Mr. Carmelo Orlando, du groupe Novembre, qui vient donc présenter le nouvel album Words of Indigo, qui sera disponible le 7 novembre prochain, dans 213 Rock, Vinyl Times Classic Rock Radio. Hi Carmelo, nice to meet you. Nice to meet you too. Yes, how are you, man? That's great, thank you. I've been having a few interviews, and we are getting ready for the release of the album. Okay. Usual stuff, usual things. Ok, alors Carmelo qui est aujourd'hui effectivement en promotion à travers l'Europe effectivement pour parler de son nouvel album, qui donne des interviews donc tout au long de la journée. Nous ce soir on doit être dans une des dernières donc concernant son planning d'interview. Donc Angelo est en direct ce soir dans 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio effectivement pour présenter effectivement cet nouvel album. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un album qui est totalement qui est très touchant, qui est aussi philosophique. Il y a beaucoup de choses à dire en tout cas, et c'est un album qui est absolument charmant, et il y a pas mal de détails, et là c'est là où ça devient très intéressant. So Carmelo, my first question is, it's been 9 years since your album Ursa came out. Why did you decide to make Words of Indigo now for the band 35th anniversary? Yes, actually, we didn't even notice that 9 years have passed, because the main problem was that the coronavirus. Because in 2016 we released the Ursa album. Then we spent a couple of years promoting it, and there we go. We are in 2018, almost 19, and the COVID came, and I thought maybe it's time to wait in writing the new album, because it takes a lot of energy to do that, and I wanted to be sure that at least things would get back to normal, because we weren't sure at all. And finally, in 2022-23, I think everything came back completely to normal. So I said, okay, now we can do that. And you go to the studio, you take care of the cover, and here we are in 2025, and you didn't even notice. Alors c'est donc toujours à cause de ces histoires de coronavirus effectivement. Déjà il y a eu l'album Ursa qui est sorti en 2016, ça lui a pris 3 ans à peu près concernant la promo, donc ça a pris beaucoup de temps. Ensuite donc cette histoire de corona qui a bloqué la planète, et après donc il a fallu effectivement composer, penser, réfléchir, et ça a pris du temps concernant ce nouvel album. Et donc tout est à peu près, le monde est commencé à revenir à peu près à partir de fin 2022, 2023, ça a commencé à redevenir dans l'ordre, avec effectivement le temps de booker les studios et tout. Donc ça a pris énormément de temps avec la composition, et je peux vous dire que cet album effectivement, je comprends pourquoi il a pris du temps, parce qu'il est vraiment énorme, il est absolument abouti, il est vraiment très très réfléchi. And Carmelo, what was your main sound goal in making this album so elaborate and refined? Yeah, I think my main goal was to try to make an album that would be easier to listen to completely, from start to beginning. Even it's in its complexity, I wanted to be flowing. So because Ursa wasn't so much, and that's why I took care of adding some soft parts, instrumental parts, some places where the listener would take a rest and then start it again. I think we quite succeeded in doing that, because the album flows without big problems. Perhaps you agree. I don't know if you have listened to it. Alors, ce nouvel album requiert effectivement beaucoup d'attention. Il faut absolument l'écouter du début jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment son conseil aussi. Et c'est aussi un album qui est assez complexe dans son organisation, dans son travail, dans sa compréhension. Et il a beaucoup travaillé sur les parties soft, effectivement, et puis aussi sur les parties instrumentales. Donc c'est pour ça a pris beaucoup de temps. Mais croyez-moi, c'est un album extrêmement réfléchi et qui mérite vraiment beaucoup d'attention. And Carmelo, what was the most significant impact of Dan Swano's work on the mixing of this new record? Well, Dan Swano is very important, because he is able to give the album a completely new sound.
we just send him the lines of the guitars, the bass, and the drums. Sometimes he can replace even the drum sounds. So he builds everything from the scratch. It's like being there in Germany with him. And also he's a musician, and he can play all the instruments. He understands the harmony perfectly. So he can manage throughout an album like ours, which is very complex. And he's an awesome singer, one of the best singers. Perhaps you've heard of the band Nightingale, and he can give me advices. It's a sort of a sixth member of the band. Ok, alors donc en fait la relation avec Dan Swano elle a été bien plus que fluctuante en fait, parce que au départ pour obtenir un nouveau son et tout ils ont envoyé toutes les parties, les guitares, les lines, toutes les parties de guitare, les parties de batterie, il en a corrigé certaines effectivement, il en a rajouté d'autres, il s'est aussi beaucoup investi Dan Swano, et puis c'est un producteur, c'est un artiste aussi qui comprend parfaitement les harmonies et ce que souhaitait effectivement Carmelo, et c'est aussi un super chanteur et aussi une belle voix quoi, donc avec Nightingale effectivement, et donc il lui a donné aussi quelques conseils effectivement comment positionner l'histoire, et non en fait il y a eu de très très bonnes relations, mais ça se sent tout au long de ce nouvel album. And the new album opens with the track Sun Magenta. Yeah, because this track has a kind of pre-dawn light to it. Is it the reason why it opens the new album? Well, the thing I can tell you about the song is that it was the hardest to do. I mean, I was about to throw it away many times because I couldn't make it work for some reason. Because it has the first part and the second part, and no matter how much I tried, they always sounded like two different songs. But at the end, I won because I said I want to win. I'm not going to give up. And I made some changes, and finally it flows. Okay, I'm very satisfied because it wasn't a huge beast. But perhaps you wanna translate? Maybe I go further. Okay. Alors effectivement, donc ce titre déjà dès le départ, Sun Magenta, était très dur à faire parce que déjà il y a une première partie, il y a aussi une seconde partie et de l'album, donc il a fallu donc tout soit équilibré, il a fallu aussi des titres différents. Ce titre il a quelque chose en plus et bien évidemment, et ça a été un combat. En fait, il n'a jamais abandonné, jamais. Comme il le dit, je suis un gagnant, I am a winner. Je suis un gagnant comme il l'a dit. Donc c'était vraiment un combat dans un engagement total, comme il explique. Donc s'il faut retenir, c'est vraiment un gagnant. Ça a été dur, ça a été très très dur, et je peux comprendre. Allez, j'ai eu cette chance d'écouter tout ce disque. J'ai été totalement impressionné par son aura, par son éclat en fait, tout au long de cet album. And on this track there is a dialogue in French between two characters. Yeah. Yes, at the end of the track. Yeah. You recognized it. Great. Yes, of course. Of course, but I listened entirely to the new album. Great. It's one of my favorite movies of all time. It's called Red, the Rouge movie. Okay. From the Polish-French I know. director. From the 70s. Oh, the Rouge movie? I think the Red. I think it's the movie with Yves Montand. I think it's the Red. I think it's from the 70s. It's from the Red. It's 1994. Okay. There's the blue movie, the white movie, and the red movie. Okay. Three amazing masterpieces, and they form the French flag. Okay. And you should guys give it a chance. It's amazing. Ok, alors effectivement, donc à la fin du titre, alors, dans la compréhension de cet album, de ce titre, donc qui ouvre l'album Sun Magenta, il y a un dialogue en français qui vient d'un film donc durant les 94 quoi. Je pensais que c'était un film plutôt des années 70, mais en fait Le Rouge, et donc c'est un film qu'il adore, et il a repris un petit ce contexte de dialogue et il l'a posé à la fin. Donc c'est très intéressant, mais il faut vraiment poser une attention. And the next track called Statua. Wow. Statua anchors the album in heavy sound. I think it's a reference to the band history. I don't know. I think it's what I wrote about the Statua. It's
more of a fantasy things, like you know that cities like Paris or Rome are full of amazing statues, Yes. and sometimes I wonder, who knows if they feel something, and if they do, what do they perceive? What do they feel in being stuck in eternal Ah. stillness? You know, I love this one because at the end there's a very melodic part with the piano and everything, and I'm very proud of how it came out. Effectivement, qu'il est très fier de ce titre, de ce qu'il est devenu par rapport au démo de départ, avec sa partie effectivement mélodique de piano. Et puis c'est aussi, ça parle de statues. Il compare ça avec la ville de Paris effectivement et ses monuments, ses statues, puis la ville de Rome aussi, deux très très belles villes. And is Statua refer to the memorial immobility, like a past that's stuck in time? Yeah, I think so. Yeah, sure. For sure. Effectivement que on peut considérer ce titre Statua comme une immobilité mémorielle en fait, comme un passé bloqué dans le temps. C'est exactement le terme, je pense, en réfléchissant à ce titre, c'est le terme qui est vraiment très très bien donné. And I feel like this new album is like a musical philosophy. I think I had the same vision as you. Okay. Yes, I think it's a musical philosophy. I think it's a good, very good definition, because I try to give the music all the words, words of Indigo, and I don't want to express philosophy. I don't want to express politics. I don't want to express nothing. I just want to give the music the power to communicate something. So I think I agree with your definition. Effectivement, lui, ce qu'il veut, c'est donner de la musique, donner beaucoup de mots à la musique, pas d'histoire de politique ou de quoi que ce soit. C'est donc effectivement donc ça répond à la question du côté philosophique à la musique. Donc ils veulent donner beaucoup de mots, beaucoup de beaux mots. C'est ça qui l'intéresse en fait, et c'est ça qui sublime en fait la musique. And the theme on the new album is expressed through the deep, rich blue and the purple colors of the album artwork. This is the Indigo. Again, it's the work of Travis Smith, and he is the guy who made most of our covers from the past albums, and he also worked with Opeth, Catatonia, Nevermore, and we're very lucky to work with guys like him and Don Swano, because they help us out. He just needs the demo of the album and the lyrics, and in 2 or 3 days he comes up with a few options, and one of these options, you can be sure you will be shocked. And this happened again this time, and there was no reason to change nothing. The cover was perfect as it was. Alors effectivement, il y avait aucune raison après 3 jours de travail de vouloir changer quoi que ce soit, parce que Travis Smith, qui a bossé avec effectivement Catatonia, qui a bossé avec Nevermore, Carmelo lui a envoyé effectivement les maquettes de l'album, les paroles aussi. Donc Travis Smith, donc le concepteur de l'artwork, a réfléchi, et 3 jours après il est revenu avec plusieurs options, et lui il en a vu une qui était vraiment très très belle. Donc on vient effectivement les couleurs de l'Indigo, et donc il a trouvé le truc en fait. C'est ça, il s'est reconnu totalement à travers la musique, et l'artwork collait, matchait, enfin c'était parfaitement collé quoi. Ça c'était vraiment parfait. Donc il y avait rien à changer pour lui, c'était jackpot en fait. And does the color of Indigo represent tranquility as well, a mystery? Well, I'm not sure what it represents. I think it represents tranquility. Is a good idea, because the cold colors are very relaxing. On the contrary of colors like yellow or red, which can tire your eyes. And tranquility, I think, is what we need. Yeah, it's a good definition. Sure.
Ok, alors effectivement que la couleur indigo entre ce mélange de bleu et de violet présente sur l'artwork peut aussi représenter la tranquillité et le mystère. Alors, il est assez d'accord avec ça. Ça, c'est aussi le côté relaxing, enfin relax en tout cas. Voilà ce que exprime effectivement cet artwork. En résumé, le titre donc Words Indigo signifie les paroles qui explorent la profondeur, l'intuition, le mystère, l'âme de l'âme humaine teintée de sombre et de mélancolie. An next track is House of Rain. Yes. Yeah. What a unique quality did Anne-Marie Edvardsen voices bring to the atmosphere of House of Rain? You know, when I wrote House of Rain and I had the main motif, I immediately realized that it was a very special song, not just any song. So I thought that her voice would be perfect to be with mine. You know, I have been one of the biggest, the third and the mortal fans, and since back in 1993, and I loved the albums with Anne-Marie Edvardsen. So I just got in touch with her and asked her if she wanted to sing, and she said, "Sure, why not?" And I took an airplane and I got where she lives, and the magic happened. I think this is one of the songs I'm most proud of. Well, yeah, I'm here. No, I'm totally focused on your answers, and yes, I'm totally concentrated. And alors oui, effectivement, le titre House of Rain, c'était le titre parfait pour la voix. Effectivement, il connaissait son background musical dans les années 90, 93, 94 déjà auparavant. Je pense que c'était avec le groupe Antestor à mon avis. Et donc en fait, c'était le titre parfait pour sa voix, quoi. Car elle possède une superbe voix et la magie a opéré effectivement. Donc ça, c'est ce qu'il a voulu signifier. La magie a opéré sur ce titre. And about Intervallo. Yeah, Intervallo is very important. Why did you place Intervallo exactly in the center? Because it's simply an acoustic interlude, or I think an emotional turning point. I remember I had the song ready for a very long time, a couple of years, and I thought it was a good idea to place it there to let the people rest a little bit. And you know, when you go to the cinema, you have the break in between. In Italy, we call it interval, and so it's a little bit like that. It's just a way to let you rest, and then you start again with a new vibe. Alors effectivement, au milieu de l'album, il y a une interlude qui est, vraiment acoustique, qui est vraiment sympathique comme tout. C'est une idée qu'il a depuis très longtemps et qu'il a ressorti pour cette fois-ci. C'est comme au cinéma effectivement, avec une intervalle, avec un truc publicitaire. Là, c'est au milieu, il y a de l'album, donc pour lui donner un nouveau souffle en fait, avant la partie 2 en fait de l'album. Donc il y a cet intervalle, une partie acoustique qui est vraiment très très intéressant. Next track, Your Holocene. Wow. I think, to me, this track has a progressive black metal influences and roots with the 70s soul. Yes, I think it's the most, perhaps one of the catchiest songs of the album, and you know, its roots is really deep in the 80s, like you know. Pop rock, new wave, whatever was it. It's the music that we grew up with. Ah, you mean Eurythmics? You mean Depeche Mode? Also, but more rock also. Ah, more rock? Okay, U2 at first. Okay. Yes. Bands like U2, for instance, the very old U2 or the very old REM. It's the music that we like. Okay. Ok. En fait, ce titre, Your Holocene, qui est le single, ce titre possède une vibe. Alors moi, quand j'ai écouté ce titre, je me suis dit, waouh, il y a une superbe vibe un peu black metal d'aujourd'hui, un peu comme dans l'esprit Borgnagar, etc. Ou Yordé, par exemple. Vous voyez, le black metal un peu avec le côté nature. Lui, son titre, en fait, ses influences partent vraiment des années 80, des groupes pop rock tels que, par exemple, U2 aussi, vraiment des débuts, avec lorsqu'il y avait beaucoup de guitare et beaucoup d'ambiance un peu mélancolique avec ce côté 70s
70s vibe. C'est un peu l'esprit un peu de ce titre, Your Holocene. Cause the sound, Carmelo, cause the sound of November retains a melodic and icy atmosphere with more melancholy. I know I'm going too far. No, it's okay. I mean, it's true. It's all characteristic, and I'm very proud of it. And sometimes we succeed in doing it good. Sometimes with not so good. You see. Let's see what happens. Okay. I'm very positive about it. Yeah, but I will tell you why in the next few seconds. En fait, sur ce titre, il y a vraiment des parties qui retiennent l'attention, des parties mélodiques, des parties un peu frais, un peu glaciales, hein, et très mélancoliques. Hein. Alors lui, c'est selon l'interprétation. Hein. Alors c'est vrai que je vais loin. I will tell you why I'm going too far, because in your lyrics, you sing, and now I begin to feel the winter of your pain. Yeah. Yeah, sure. Yeah. Oh, well, this is a passage where I talk about someone that I know, and at that point I say that now I begin to understand what you feel, the winter of your pain, and yeah, it's just a poetic way to say something. Ok, alors effectivement c'est un passage, apparemment j'ai bien vu, donc c'est vraiment un passage donc qui explique, donc and now I begin to feel the winter of your pain, c'est un passage qui explique effectivement le titre. Allez, dans 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio, Carmelo Orlando en direct ce soir dans 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio du groupe Novembre qui vient présenter donc le nouvel album qui sera disponible le 7 novembre prochain qui s'intitulera Words Indigo. Next track, Chiesa Dell'alba, sorry for my Italian accent. Yeah, that means Church of Dawn. Yeah, this one is very important because it's a very old song. I think it's 10 years old, and it was supposed to be on Ursa, but it didn't fit, so we kept it apart and we used it for this one. I'm very happy again how it came out because these songs can be very difficult to put together, and there's been a long work, and I'm very happy with it. There is a very atmospheric part in the beginning with the bells and arpeggios of guitars and everything, and then it develops into something more aggressive. I'm very, very happy with it. Alors effectivement, c'est une vieille chanson, hein, le Chiesa Dell'alba, donc qui signifie effectivement à l'aube de l'église de l'aube, je pense, hein, ça doit être ça. Et donc c'est un titre qui se situe entre un espoir et un recueillement, je trouve. Hein. Et puis c'est un titre aussi ça fait 10 ans qu'il l'a composé déjà, ça fait 10 ans qu'il l'avait dans ses tiroirs. Et puis il est très heureux du résultat final, avec effectivement ses parties atmosphériques, ses parties cloches, bells comme il l'explique, avec ces parties aussi agressives, hein. C'est ce qu'il souhaitait exactement. Maybe this track will be your next music video. Who knows? Who knows? Who knows? Yes, who knows? Okay. Next question, please. Those words of Indigo clearly show the way of the new decade of music, or maybe it's a culmination? One thing I can tell you for sure, we are not going to let another 10 years pass without new music. I think we are going to start working again very soon because now we have a very stable lineup. Made of people from this town, and that's good. Ok, alors effectivement, donc ma question était très simple. Est-ce que le nouvel album Words of Indigo allait ouvrir un chemin pour les 10 prochaines années? Parce que pour faire de la musique, parce que pour faire un album de novembre, je pense que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps avec la raison de penser, la réflexion qu'il y a à l'intérieur, toute la musique, toute la philosophie musicale qu'il y a autour de cet album, la profondeur, l'atmosphère, les parties agressives. Ça prend énormément de temps de penser à tout ça. Il faut vraiment être extrêmement intelligent et cultivé pour faire ça. Et donc en fait, oui, il y aura effectivement de la musique à venir avec aujourd'hui le line-up est très stable et ça c'était très très important. So just before the end, please, Carmelo, do you have any shows or tour planned for the next year? One thing I can tell you for sure, we are trying to put something together for the next year, and even though it's too early to say,
you can be sure that something is being put together. Ok, donc en fait ils y travaillent effectivement. Pour l'instant il peut rien confirmer, il peut rien dire, mais ils y pensent. Il y a effectivement il y a des choses qui se passent très bien, en tout cas. Mais il y aura des concerts très certainement quoi. Allez, 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Je rappelle, nouvel album de Novembre, Words of Indigo, disponible pour le 7 novembre prochain. Voici le track listing. L'album démarre avec le titre, superbe titre, le Sun Magenta. Ensuite Statua en 3, Neptunian Hearts en 4, House of Rain en 5, Brontide en 6, Intervallo, en 7, Your Holocene, en 8, Chiesa Dell'alba, en 9, Ipernotte, en 10, Poetic et en 11, Onde. Le line-up, c'est Carmelo Orlando, compositeur, parolier, chant, guitare et membre fondateur du groupe. Ensuite, à la basse, Fabio Fraschini, Alessio Erriu à la guitare, Federico Albanese à la guitare aussi et Yuri Croscenko à la batterie. 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. L'album sera disponible en vinyle bleu, en édition limitée auprès du label qui est le label c'est PeaceVille Records, donc il y aura un vinyle bleu et un vinyle noir aussi, et l'album sera disponible en CD. Carmelo, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight? I want to thank you very much for this interview, and I want to say to everyone that I hope to meet you soon again after a very long time. We love France and we hope to visit again. Ok. 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Tout de suite, le single Your Holocene, le groupe Novembre dans 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio.
Times I tried to hide, times I tried to lie.